femmes de la circonscription électorale de Diabo-Longuibonu ont eu droit à 2 jours de célébration. Parrainées par l'honorable Assaoré Kononjak, ces festivités s'inscrivaient dans la continuité de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars. Elles sont venues des 113 villages du canton Bolo pour sacrifier à la tradition du 8 mars au foyer de Diabo, avec un léger décalage, certes, mais dans le même esprit de proclamer les droits de la femme. Ces valeureuses ressortissantes de la circonscription de Diabo-Longuibonu ont connu 2 jours fastes, les 18 et 19 mars. Une célébration mêlant le divertissement à la réflexion. Aujourd'hui, on va vous exhorter à vivre une vie de communauté. Faites des associations. Ce ne sont pas des associations de tontine. Ce ne sont pas des associations de copinage. Ce sont des associations d'affaires. Vous avez un objectif précis. Celle qui vous gêne dans votre objectif, vous l'enlevez dans le groupe pour avancer. Donc, la terre, là, ça ne suffit plus. Vous-même regardez les problèmes qui sont sur l'affaire des terres en Côte d'Ivoire ici. Ce qui se passe dans les Diokoué, dans les Soubré, dans les Gaïwa, même dans Boaké, dans Bioumi, partout, il y a problème de terre. Donc, le peu de terre que tu as là, comment tu vas faire tes cultures dessus pour produire beaucoup? Mais pour produire beaucoup aussi aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il ne pleut plus comme avant. Donc, vous aussi, si la pluie là, ça a changé de tactique là, vous aussi, vous devez changer de tactique. Comme toujours, l'honorable Assaoré Kononjak n'a pas voulu rester en marge de cet important rendez-vous, lui qui met la femme au centre de ses préoccupations. Ainsi, a-t-il accepté d'associer son image à cette journée en acceptant le parrainage. Il avait voulu également la vivre en présentiel, mais il a été empêché au finish. Le député Diabo-Longuibonu s'est fait représenter par son directeur de cabinet politique, Kwasi Yao Patrice, tout en rappelant au passage l'importance qu'accorde l'honorable à la promotion du genre. Exemple à l'appui, le DICAB a transmis en son nom un message fort aux femmes. L'honorable Assaoré Kononjak, ne voulant pas rester en marge, a accepté d'associer son image à cette journée en acceptant le parrainage et voulant être présent avec vous à la dite journée. Elle a été reportée à ce jour 19 mars, mais une fois de plus, hélas, à l'impossible nul n'est tenu, il a été empêché. Mesdames, l'honorable Assaoré Kononjak met toujours un point d'honneur à vos droits, en faisant sien la promotion du genre partout où il se trouve. Quelques exemples pour illustrer cela. Au Trésor public, où il assure la direction générale, il a mis une femme à la tête de la direction des ressources humaines et il a nommé des femmes à des divers niveaux de responsabilité, tenant compte de leurs valeurs naturellement. Voulant être député, il a choisi une femme en la personne de Mme Kofi Adiouad-Dorothée comme colistière. C'est ici le lieu de transmettre à Mme Adiouad-Dorothée les salutations fraternelles doublées de sentiments de considération de la part de l'honorable Assaoré Kononjak. Une fois élu, il a mis en place un cabinet politique et au sein duquel il a créé une commission de l'autonomisation de la femme composée exclusivement de femmes dynamiques avec à leur tête Dr Kwame Honoré, que nous saluons de la part de l'honorable Assaoré Kononjak avec déférence. Oui, Madame la Présidente, en vous nommant à la tête de cette commission, l'honorable vous a donné carte blanche de faire en sorte que l'autonomisation de la femme ne soit pas un vain mot, mais que cela se traduise par des actes, des actions concrètes à mener à l'endroit de nos femmes, afin d'impacter positivement leurs conditions de vie. Poursuivant, Kwasi Yao Patrice a insisté sur la nécessité pour les femmes de s'organiser afin de bénéficier du soutien de leurs parrains. Femmes en général et femmes Glo en particulier,
votre député, l'honorable Assaouré Konan Jacques, et sa suppléante, l'honorable Kofi Adjoa Dorothée, vous exhortent au travail bien fait, car c'est en travaillant que l'on arrive à faire connaître et à faire valoir ses droits. Le travail affranchi, et sachant qu'il n'y a pas de saut métier, quel que soit le métier que vous exercez, faites-le avec abnégation et courage, car c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. L'honorable Assaouré Konan Jacques ne pourra aider que les grands ensembles. C'est pourquoi il exhorte nos femmes à créer des sociétés coopératives et les faire reconnaître par la loi. Une fois cela fait, beaucoup d'opportunités tant financières que techniques s'offrent à vous. Les femmes dans l'ensemble, avec à leur tête Dr Kwame Honoré, présidente de la commission de l'autonomisation des femmes au sein du cabinet politique du député Jacques, ont témoigné des actions de développement menées par le leader Blo en leur faveur. Pour sa part, Ba député met tout en œuvre pour favoriser l'autonomisation de la femme en milieu rural Blo. Du haut de cette tribune, par ma voix, Monsieur le représentant de l'honorable Assaouré Konan Jacques, transmettez-lui les remerciements des femmes de Diabo Langibonou. Ces femmes lui disent merci, Iniche Bamo, pour toutes les actions de développement qu'il initie dans le Blo, avec celle en cours qui est le reprofilage des voies et pistes villageoises. Dans son cabinet politique, Ba député a mis en place une commission dédiée à la mise en œuvre des actions d'autonomisation de la femme rurale. Il a également mis en place une commission chargée de l'agriculture pour l'encadrement et le suivi des produits agricoles. Pour sa part, la suppléante Dorothée Kofi Adjoa a promis aux femmes la construction d'une usine de transformation de l'Attiéké. Le message est toujours pareil. On parle bien de l'autonomisation de la femme. Je pense que le moment est arrivé pour les femmes qui ne sont pas encore réveillées de se réveiller. Elles prennent le destin en main et personne ne pourra faire leur bonheur à leur place. Et c'est ce message-là en tant que députée femme, celle-là même qui est appelée à voter des lois pour leur sécurisation, même des hommes aussi. Le message que je peux lancer à mes soeurs, qu'elles se lèvent, qu'elles prennent le destin en main, qu'elles prennent le travail à bras le corps, et qu'il n'y a que le travail qui paye. Et on l'a dit tout à l'heure, l'autonomisation de la femme, c'est permettre à nos braves paysannes là, qui font l'Attiéké d'avoir une usine. Et cela a été notre sujet de campagne avec l'honorable Assaouré Jacques, mon aîné, dont je suis la suppléante, de pouvoir offrir une usine d'Attiéké aux femmes de Diabo et de Langibonou. Et nous sommes en train de le réaliser. Le site est déjà trouvé. Les deux sites sont déjà trouvés. Les ingénieurs à l'implantation de cette usine sont en pied d'œuvre. On pense que d'ici une année, l'année prochaine, à la prochaine fête, le 8 mars, je pense que nous pourrons inaugurer cette usine-là pour faire plaisir aux femmes et dire aux femmes que nous sommes à leur écoute, nous sommes à leur attente, que c'est pour elles que nous travaillons. C'est pour elles que le DG Assaouré Konan Jacques a voulu être député. Là, je l'affirme aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pris une femme comme moi pour être sa suppléante, mais il a tellement à cœur de permettre à la femme Blo, qui est très vaillante, qui est très courageuse, qui est très battante, parce que quand tu vas sur nos marchés à Abouaké, la moitié des femmes commerçantes à Abouaké sont les femmes Blo, les femmes de Diabo et de Langibonou. C'est pour dire qu'il y a longtemps que nos mamans font le commerce, il y a longtemps qu'elles ont pris leur famille à bras le corps, mais il fallait un homme qui vraiment pouvait nous sortir cette usine-là. Et je crois que nous sommes sur le point d'avoir l'usine. Et ce jour-là, je dirais à toutes les femmes que la promesse de campagne a été réalisée. À noter que le tournoi de football
organisée dans le cadre de cette célébration a été remportée par Longuibono aux dépens de Diabo sur le score de 2-0. Les deux équipes finalistes ont été récompensées grâce au soutien du parrain.